Alors, bienvenue dans cette mini présentation où je vais vous présenter la méthode LPE. Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à aller dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description bien sûr, et de booker votre rendez-vous de 30 minutes sur Calendly. En fait, je vous propose un accompagnement pour vous apprendre à améliorer votre productivité dans la lecture tout simplement. Donc, c'est un accompagnement qui va aller sur plusieurs semaines. Voilà, je vous propose gratuitement à vous accompagner à soit débuter dans la lecture, soit améliorer votre productivité, améliorer votre concentration. Bref, cliquez, prenez l'appel et venons en discuter de vos différentes problématiques. Donc, cette masterclass tout simplement est dédiée à toute personne désireuse, voilà, de vouloir améliorer sa productivité dans la lecture, c'est-à-dire améliorer sa concentration au maximum possible, savoir comment comprendre, c'est-à-dire améliorer sa compréhension des sujets auxquels il lit, donc des sujets qu'il aborde dans ses différentes lectures, sur l'argent, si vous êtes sur la philosophie, si vous êtes sur les sciences humaines, si vous êtes sur la psychologie sociale. Bref, il y a vraiment tout type de lecture. Donc, comment tirer le meilleur parti de tout ça? Ok, quand vous asseyez, quand vous lisez, comment, comment déjà trouver le bon environnement, voilà, comment tirer le meilleur parti de sa lecture, que faire avant, pendant, après la lecture. Bref, une formation vraiment complète. Je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre d'être non seulement le plus productif possible, mais de tirer le meilleur parti. C'est un peu la même chose. Tirer le meilleur parti, ça veut dire aussi être le plus positif possible dans votre lecture. Alors, on va commencer tout simplement par présenter l'initiateur de cette méthode. À qui je prends cette méthode? Jordan Peterson. Jordan Peterson, professeur canadien. Je vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que c'est pas vraiment le centre du sujet. Donc, retenez juste que Jordan Peterson, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, énormément. Et c'est lui, franchement, ça, en écoutant tous ses cours, si vous savez sa chaîne YouTube, vous allez voir, il a des nombreux cours. Vous regardez. Il m'a aussi en regardant ses cours. Et vu que moi, je m'intéresse beaucoup à la lecture, je suis tombé sur sa méthode par hasard. J'ai décidé de l'appliquer. Je me suis dit pourquoi ça marche pas. Donc, c'est une méthode qui est vraiment, c'est pas seulement la méthode de Jordan Peterson, c'est associé à la méthode de Jim Quick. Vous savez, Jim Quick, c'est la personne qui est réputée comme être la personne qui enseigne aux gens comment bien utiliser leur cerveau, tout simplement. Elle a écrit un livre qui s'appelle Limitless, que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, quand on parle de lecture, on va entrer dans le vif du sujet, tout simplement. Et on commence par quoi? Par lire. Lire, qui est la première étape. Lire. Comment lire? How to read. OK. Pour lire, vous devez avoir ce qu'on appelle, et c'est fondamental, et ça, c'est pour tout. Tout ce que vous voulez apprendre dans la vie, tout ce que vous voulez faire, vous devez être dans un environnement adéquat. Un environnement adéquat, c'est quoi? C'est un environnement qui, premièrement, est calme. Je vais vous donner l'exemple des bibliothèques. Pourquoi est-ce que les bibliothèques, dans les bibliothèques, à l'intérieur des bibliothèques, on privilégie le calme? Parce que ça permet de beaucoup plus concentrer. À la bibliothèque, très souvent, vous trouvez des personnes qui viennent lire. Et pour pratiquer cette activité de manière la plus productive possible, vous devez être dans un environnement qui est calme. C'est super important le calme. Super important le calme. Le calme, c'est 90% d'un endroit adéquat. Après, dans l'environnement adéquat, vous pouvez rajouter le fait que ce soit propre. Ça, c'est aussi très bien. Si c'est propre, c'est un grand plus. Si c'est bien organisé, c'est un grand plus. C'est pour ça que les bibliothèques aussi sont très souvent propres, bien organisées. Tous les livres sont bien rangés. Parce que, si vous voulez, quand tout est en ordre, votre cerveau aussi n'est pas dans le chaos, tout simplement. Et donc, il y a une facilité d'assimilation, une facilité à assimiler les informations qui est naturelle, parce que tout est rangé, tout est organisé dans le bon cadre. Le bon cadre, c'est 90% de votre lecture, parce que ça va vous permettre d'être le maximum concentré possible. Et là, on va aborder un sujet qui touche à toutes les autres parties, qui touche à toutes les autres parties, qui sont pensées et écrites. Cette partie-là, c'est l'attention. L'attention. L'attention, c'est, comme je disais, c'est vraiment, c'est quand vous lisez, quand vous pensez, quand vous écrivez, c'est-à-dire pendant votre lecture, si vous êtes attentionné, vous perdez beaucoup. Quand je dis vous perdez beaucoup, vous perdez énormément. Et donc l'attention, comment on dit, c'est le soft skills que vous devez maîtriser pour pouvoir tirer le maximum de votre lecture. Une fois que vous êtes dans l'environnement adéquat, vous devez vous forcer, pas vous forcer, mais vous devez être le maximum attentionné possible sur l'activité que vous voulez entreprendre de faire. Donc, ou que vous êtes en train de faire. Et pour être attentionné, il faut plusieurs choses. L'attention, ça vient avec
déjà la pratique. Plus vous pratiquez la focalisation sur une chose, mieux vous focalisez. Mais par exemple, plus vous aimez une chose, plus vous focalisez sur la chose. C'est ça que vous pouvez facilement vous focaliser, par exemple, j'aime à des foot. Vous pouvez facilement vous focaliser sur votre animé préféré. Vous pouvez facilement vous focaliser sur, en regardant vos musiques préférées, écouter les paroles et à la suite de ça, pouvoir vous-même, euh, voilà, shadower ces paroles-là. Quand j'entends quoi par shadower, c'est répéter les paroles d'un artiste pendant qu'il chante aussi. C'est-à-dire, vous imitez l'artiste pendant que vous pourrez être en train de vous laver, etc., etc. Donc, c'est ça. L'attention, ça vient avec, je peux dire, l'amour de la chose. Ça vient avec, des fois, quand vous n'aimez pas, de l'attention à des choses qui sont importantes pour vous. Vous devez trouver un job, vous devez trouver un emploi, parce que si vous n'arrivez pas à trouver, vous trouvez à la rue, ok. C'est obligé, donc, il y a l'attention dessus. Donc, l'attention, c'est la pièce maîtresse de tout l'échiquier. Vraiment de tout l'échiquier, parce que ça vous permet d'être au taquet, de pouvoir tirer le meilleur parti. Et l'attention ne vient qu'après le fait que vous ayez un environnement adéquat. Parce que si vous n'avez pas un environnement adéquat, vous avez dans un environnement qui n'est pas calme, qui est brouillon, vous ne serez pas assez attentionné. Et même quand bien c'est quelque chose qui vous passionne, imaginez vous regardez votre match de foot, votre Coupe du Monde, je sais pas, la finale de la Coupe du Monde, et qu'à côté de vous, il y a une bagarre. Alors, vous allez essayer au maximum de vous isoler de la bagarre pour être le maximum concentré, donc donner le maximum de votre attention à la finale. Tout du match de foot que vous êtes en train de regarder. Donc ça, c'est à peu près ça. Donc, lorsqu'on lit, vu que c'est la première étape de la méthode LPE, lire, penser, écrire, lorsqu'on lit, on a besoin d'être attentionné. Et pour être attentionné, il faut être dans un environnement adéquat. Et lorsqu'on lit, voilà, il y a deux choses. La première chose, c'est le calme. Il faut que ce soit calme. Parce que lire, c'est déchiffrer. Lire, c'est s'imaginer. Lire, c'est comprendre. Donc, ce n'est pas que lire, ce n'est pas que, ok. Non, non. C'est plusieurs actions que vous menez. Vu que c'est procédural, vous ne vous rendez pas compte que vous faites plusieurs actions en même temps. Mais comme je vous ai dit, c'est déchiffrer, c'est s'imaginer. Quand vous lisez une histoire, ça vous touche parce que à un certain moment donné, vous êtes imaginé la chose. Voyez? Vous lisez à un moment, vous déchiffrez les mots, les syllabes, les expressions. Voilà. Donc, vous avez besoin de plus de calme possible pour ça. Et maintenant, quand vous lisez, comment expliquer ça? Quand vous perdez un peu de l'attention, pour continuer dans la même activité, c'est-à-dire ne pas, vous pouvez switcher de livre, mais pour continuer dans la même activité qui est de continuer à lire, vous pouvez aller vers ce qu'on appelle des lectures alternatives. J'appelle quoi lecture alternative? C'est des lectures qui viennent, comment dire, en supplément de la lecture de base qu'on veut lire. Une lecture alternative, ça peut être un petit roman, ça peut être un dictionnaire, ça peut être je ne sais quoi. Donc, bref, une lecture alternative, c'est une lecture qui vient, vous savez, c'est lorsque vous avez lu peut-être 20, 25 minutes, 30 minutes, 40, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et que vous sentez qu'au bout d'un moment donné, parce que plus le temps passe, plus vous perdez, vous êtes de moins en moins attentionné dans votre lecture. Donc, vous perdez de plus en plus d'attention et vous arrivez à un niveau où peut-être vous pensez totalement à autre chose. Donc, pour rester dans votre activité, dans la même activité qui est toujours de continuer à lire, vous devez prendre des lectures alternatives. OK. Donc là, on va passer à la deuxième méthode qui est penser. Deuxième méthode, c'est penser. Alors, je vais vous apprendre comment penser ou que faire lorsqu'on doit penser, tout simplement. Alors, penser, c'est, comment dire, c'est essayer de se remémorer tout ce qu'on a eu à déchiffrer auparavant. C'est ça, penser. Vous pouvez penser sur ce que vous avez lu, tout simplement, voilà. Vous pensez sur ce que vous avez lu. Et de par ce que vous avez lu, vous, peut-être, essayez de penser de façon critique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord avec les propos de l'auteur, vous n'êtes pas d'accord avec son argument, son point de vue. Vous pensez de façon critique. Donc là, vous avez votre esprit critique avec quoi je ne suis pas d'accord. Euh, peut-être que la statistique peut-être n'est pas vraie, donc je vais pas fouiller ailleurs pour avoir peut-être de meilleures statistiques ou les statistiques sont beaucoup plus adaptées, comment dire, sont beaucoup plus d'actualité aujourd'hui. Peut-être c'est des statistiques 2013. Donc vous, voilà, vous essayez de trouver des critiques tout simplement en pensant. Ça, c'est des choses qui se font de manière très souvent automatique, mais vous pouvez aussi vous entraîner à faire ça. Vous pouvez aussi penser de façon à soutenir les propos de l'auteur. Donc, vous êtes d'accord sur un point de vue, par exemple, que investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de très rentable. Vous pouvez terminer avec 10% par an dans ce type d'investissement-là. Donc, vous êtes d'accord avec l'auteur. Donc, vous pensez de façon à soutenir l'auteur. Donc, vous émettez des exemples dans votre, voilà, dans votre cerveau en pensant, OK, c'est un homme qui investit dans l'immobilier, là, il a pu sortir avec 10%. C'est un oncle qui a aussi
vous comprenez un peu le sujet. Donc, vous essayez de soutenir. De l'autre côté, vous essayez de critiquer. Vous dites, OK, si on reste dans le cas de l'immobilier, je connais telle personne qui ont réussi à mettre des locataires, mais après, les locataires, si on veut dire, c'est merdé. Donc, bref, vous comprenez un peu. Donc, vous pouvez penser critique, penser soutenir le propriétaire. Voilà. Et après, quand vous avez fini de penser comme ça, vous pensez ce qu'on avait lu, donc, ne pensez déjà que uniquement ce que vous avez lu. Donc, à partir de ce que vous avez lu, vous pouvez soit critiquer, soit émettre un nouveau argument, c'est-à-dire, OK, je rajoute du moi dans ça. Donc, ce que je pense, tout simplement. Vous pouvez soit critiquer, comme je dit, soit soutenir l'auteur. Vous avez, après ça, vous devez structurer votre pensée. Ça, c'est hyper important de structurer votre pensée parce que c'est ça qui est la base de l'écriture. Parce que vous avez structuré votre pensée, vous pouvez à la suite de ça écrire. Donc, comment structurer sa pensée? Vous allez utiliser la technique des mind maps. Les mind maps, comme j'ai dit, mind maps, c'est les cartes mentales. Les cartes mentales, c'est une technique de visualisation de la connaissance. Dans le cas de la lecture, ça vous permet de visualiser ce que vous avez lu. Donc, vous allez aller d'un point central qui peut être que, voilà, pour le cas de l'immobilier, voilà, vous avez pour le cas de l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a la recherche de financement. Donc, allez voir le banquier. Il y a la recherche comment dire, d'espaces potentiels. Ça peut être des immeubles, ça peut être des terrains où vous allez construire. Il y a la recherche de la main-d'œuvre des architectes, etc. Donc, bref, vous allez essayer de structurer comme ça sur votre mind map tout ce que vous venez de penser, les avantages et les inconvénients à investir dans la mind map. Vous allez mettre, OK, immobilier, avantages, inconvénients. Vous allez structurer votre pensée. Juste avec les points clés. C'est ça, la mind map. Ça vous permet de garder les points clés pour qu'ensuite, en regardant, vous pouvez juste développer. C'est ça, la mind map. Donc, après avoir structuré votre pensée, vous pouvez directement alors passer à la troisième étape qui est d'écrire. Alors, lorsque vous écrivez, vous devez écrire sur ce que, voilà, sur votre pensée structurée. C'est-à-dire sur votre mind map qui est déjà bien faite. Donc, vous avez toutes les branches, etc. Vous avez le titre original, c'est-à-dire ce sur quoi vous voulez penser, c'est-à-dire le noyau, le thème principal. Ensuite, vous avez les sous-thèmes, voilà, sur ce que vous allez écrire. Donc, c'est ça, vous devez écrire sur votre pensée structurée. Votre pensée structurée, c'est votre mind map. Et vous pouvez, en écrivant sur votre pensée structurée, rajouter des exemples, concevoir des histoires, écrire des essais. Donc, rajouter des exemples, c'est-à-dire, OK, vous êtes en train vous devez expliquer comment investir dans l'immobilier, c'est un avantage, ça peut vous rapporter 10%. OK, pour rajouter par exemple l'exemple de OK, il y a tel oncle qui a investi dans ça, il a pu avoir ceci, cela. OK, vous racontez aussi, ça peut être un exemple où vous avez été présent lors voilà, vous étiez avec votre oncle lorsqu'il est parti lever les fonds auprès du banquier, donc vous avez vu comment ça se passe. Donc, vous pouvez aussi parler de ça, ça peut être un exemple. Ça peut aussi être une histoire. Donc, vous pouvez aussi construire votre propre histoire en disant, OK, fictive, hein. OK, j'ai acheté tel terrain là, j'ai fait un F2, ceci, j'ai mis tel type de locataire, tel type de profil, voilà. Et j'avais structuré les maisons comme ça, construit comme ça, comme ça, comme ça. Bref, vous voyez. Et vous pouvez enfin écrire des essais. Les essais, c'est un peu vous avez un sujet. L'immobilier, peut-il permettre, par exemple, à votre pays, ça s'appelle le Cameroun, la France, comment dire, on va dire, d'élever le PIB, tout simplement. Voilà. Comment est-ce que l'immobilier, bref, vous avez trouvé un truc. Donc, vous avez trouvé un sujet sur lequel vous allez écrire dessus, tout simplement. Donc, c'est ça, écrire des essais, tout simplement. Donc, vous allez trouver un sujet voilà, qui est un sujet à débat, tout simplement. Voilà. Et donc, dès que vous avez trouvé votre sujet à débat, vous vous lancez, vous l'écrivez. Très souvent, les essais sont longs. Vous savez, la partie écrit, la partie qui prend le plus de temps. Parce que c'est la partie, en plus de dire la partie la plus fastidieuse, mais c'est la partie aussi où parce que écrit, ce n'est pas juste écrit. Écrit, c'est, comment on dit, c'est se rectifier, c'est savoir quoi, ok. Parce que quand vous écrivez, vous barrez, vous continuez à écrire. Voilà. Écrit, c'est mettre ses idées sous forme en écrit, quoi. Sous forme papier. Voilà, déjà, je vous conseille de beaucoup plus écrire sur des blocs-notes, comment on dit,
des vrais blocs-notes que sur ordinateur. Parce que sur ordinateur, il y a beaucoup de stimuli externes. Voilà, donc, vous conseille d'écrire sur papier, c'est beaucoup mieux. Il y a aucun stimuli externe. J'appelle quoi par stimuli externe? Encore quoi par stimuli externe, c'est les notifications, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, écrivez beaucoup plus sur des blocs-notes, c'est beaucoup mieux. Donc, donc là, nous sommes arrivés à la fin de la méthode. J'espère que vous avez aimé ces quelques minutes passées avec moi. J'espère que vous avez aussi pris votre rendez-vous dans la description de la vidéo. 30 minutes, une ticket de votre problématique liée à la lecture. Tout simplement, c'est ça. Donc, pensez, cliquez sur le lien, retenez votre créneau. J'espère que vous allez l'utiliser pour tirer le meilleur parti de votre lecture. C'est à et bonne soirée.